je vais vous présenter, sur le programme, il y avait enseignement avec Bertrand et Faustine, c'est nous. Et on a tiré, je ne sais pas si vous connaissez l'application Prier aujourd'hui. Et vous connaissez tous Alain, peut-être pas physiquement, mais en fait c'est lui qui fait les petits commentaires. Et on a réussi à l'extorquer de l'application. Voilà. On a eu techniquement du mal à le sortir de l'application. Et rassurez-vous, on le remettra dans l'application après le topo. Et on a appelé Alain parce qu'on s'est dit avec Faustine qu'on avait besoin d'un soutien pour la parole de Dieu. Et Alain mange la parole de Dieu tous les jours, l'enseigne à travers différentes fonctions. Et voilà. Et puis en plus, on est amis et du coup, on s'est dit que c'était sympa de faire ça à 3, si vous voulez bien. Voilà, et donc Faustine et Bertrand qui sont mariés depuis 24 ans. Alors Bertrand, lui, on l'a tiré de son potager, mais habituellement, sinon, il travaille dans la communication. Et Faustine, elle travaille dans la formation lorsqu'elle n'est pas plongée dans ses bouquins. Vous savez tout. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est très heureux d'être avec vous à cette session. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il vit que cela était bon. Il créa l'homme à son image, il vit que cela était bon, il vit même que cela était très bon. Il le créa libre parce que c'est à son image. Et il a choisi de lui laisser la liberté de l'aimer. Au début, tout est en harmonie. Voilà, l'homme et Dieu, une confiance, il n'y a pas de suspicion. L'homme et la femme, une harmonie. Et l'homme et la nature. Tout est en harmonie. Et puis il y a cette chute. Et nous en sommes, nous continuons à avoir en nous un peu cette cassure, ce péché original, de cette suspicion qui se met entre l'homme et Dieu. L'homme se cache et ne répond plus à l'appel de Dieu. Dieu le cherche et l'homme a peur. Et Dieu continue à le chercher et continuera à nous chercher tout au long de l'histoire et tout au long de notre histoire. Il continue à vouloir être en lien avec nous et nous délivrer cet amour. Et nous restons sur des suspicions. Entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'homme, le frère et les frères, de la jalousie, de la suspicion s'installe aussi. Et entre l'homme et la nature, voilà, une volonté de puissance et non plus une harmonie idéale. Donc c'est ça qui nous creuse. J'apprends en direct qu'il y a de la suspicion entre nous, mais voilà, c'est très bien. Et grâce, en fait, l'Esprit Saint est là depuis la création, et l'Esprit Saint continue à être là. Donc je ne sais pas si vous êtes baptisés, et si vous êtes confirmés, mais dans ces 2 grands moments de notre vie, tout nous est donné. L'Esprit Saint nous est donné pleinement. Tout est donné par Dieu. Mais l'homme, parce qu'il est libre, doit accepter cet amour, doit le désirer et dire oui. Dieu ne fait pas sans l'homme. Dieu ne fait pas sans chacun de nous. Et l'Esprit Saint nous accompagne pour que ces oui soient possibles, que ces petits oui soient possibles et que ces plus grands oui soient possibles. Donc l'Esprit Saint est bien là en plénitude en nous, mais il nous faut librement lui dire oui et que ce désir grandisse, qu'il habite et qu'il vienne vivre et visiter tout ce qui est en nous. Alors on vous propose de regarder l'action de l'Esprit Saint à travers 3 grands lieux. On vous propose déjà de visiter comment l'Esprit Saint vient nous restaurer comme fils du Père. Voilà, nous restaurer ou nous faire rentrer dans cette dimension d'enfant de Dieu. Et puis dans une deuxième partie, on regardera comment l'Esprit Saint souffle aussi dans la fraternité. L'Esprit Saint souffle à travers les frères. Vous allez voir pendant cette session-là, où vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, mais l'Esprit Saint agit à travers et restaure aussi la fraternité. Et puis après, on regardera dans une troisième partie un petit peu comment l'Esprit Saint agit à travers la création. Voilà. Et pour chaque petite partie, pour chaque grande partie, on aura trois petites séquences de 5 minutes. Une Lectio Divina présentée par le Père Alain, où on va rentrer avec la parole de Dieu dans ce mystère, dans ces 3 mystères qu'on vous propose. Et puis Faustine nous donnera quelques témoignages, quelques petites clés de compréhension. On a essayé d'être le plus simple possible.
Et puis, moi, je vous proposerai des petits pas très concrets, des propositions de petits pas très concrets qu'on pourra mettre en œuvre dès maintenant dans cette session pour, si vous le voulez, librement rentrer dans cette relation avec l'Esprit Saint pour qu'il puisse être acteur. Voilà, donc nous commençons à plonger dans la parole de Dieu. Je vais lire un passage de la parole de Dieu. Et le but, lorsque je lis ces passages de la parole de Dieu, vous voyez, c'est pas d'apprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose. Le but, c'est plutôt de nous laisser pénétrer par la parole de Dieu, de laisser Dieu me parler maintenant. Alors le premier passage que je vais lire est un extrait du discours d'adieu de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, chapitres 14 et 16, juste avant son arrestation. Et donc, en l'entendant, ce que nous pouvons faire, c'est simplement ne pas nous dire que nous sommes comme des spectateurs de cette scène, mais que nous sommes à table avec Jésus. Et j'écoute ce que Jésus me dit à moi qui suis disciple. Je laisse Jésus me parler, me rejoindre maintenant. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Laissons peut-être quelques instants résonner l'une ou l'autre de ces phrases de Jésus dans notre cœur. À ce moment de l'Évangile, peut-être que les disciples, et nous avec eux, nous pouvons être attristés que Jésus monte vers son Père, que Jésus ne soit plus visible. Les disciples savent qu'ils ne pourront plus le toucher, comme ils l'ont fait pendant les années qu'ils ont passées sur la terre. Ça nous rejoint dans notre expérience quotidienne. Nous aussi, nous avons des expériences très différentes les uns des autres, mais nous pouvons avoir l'impression que Jésus nous manque, qu'il n'est pas présent lorsque nous avons besoin de lui. Par les paroles que nous venons d'entendre, Jésus nous invite à reconnaître qu'il n'est pas seulement présent avec nous, mais qu'il est présent en nous, à l'intérieur de nous. Au fond de notre cœur, nous reconnaissons la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint qui nous parle et qui nous branche sur le Père. Vivre avec l'Esprit Saint que Jésus nous envoie, c'est vivre en faisant la volonté de Dieu. Vivre avec l'Esprit Saint, au fond, c'est vivre comme Jésus. Dieu est amour. Dieu est et il est amour. Et nous sommes ses créatures. Chacun de nous, voilà, ce n'est pas un hasard. Il nous a désirés, il nous a voulu et il nous aime. Nous pouvons refuser cet amour, mais lui nous aime. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quoi que nous vivions. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes à Paray-les-Moniales. À Paray, il y a une grâce particulière par rapport à cet amour. C'est un mystère, notre vie. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Alors n'essayons pas de tout comprendre de notre vie, mais acceptons que ça reste un mystère et que l'autre est un mystère. Dieu l'a voulu ainsi.
il nous faut rester humble et accepter cet amour. Moi, il y a un moment où je me suis dit, plusieurs fois je suis venue quand même à Paray, et je me suis dit, en fait, ça m'aurait fait plaisir que Dieu nous révèle son cerveau. Vous voyez ? On aurait pu connaître un peu l'immensité de son savoir, la compréhension des choses. Vous voyez, ça aurait été intéressant, ça m'aurait intéressé. Mais Dieu a montré son cœur. Il aurait pu nous montrer ses pieds aussi, qui ont tant marché, qui nous révéler quelque chose de lui. Il nous a montré son cœur. C'est ce qui est le plus important. Dieu est amour. Dieu nous veut nous révéler cet amour. Jésus qui aime le Père, Dieu, le Père, qui donne cet amour. Vous voyez, il essaye par tous les moyens de nous montrer cet amour. Il a été jusqu'à donner son Fils pour le monde, voilà, qui naisse petit enfant, qui connaissent tout de nos conditions, la souffrance, la tristesse, et jusqu'à la mort. Dieu n'était pas obligé de mourir pour l'homme, mais l'homme avait besoin que Jésus meure sur cette croix pour comprendre combien Dieu le Père l'aimait. C'est nous qui avons besoin de ça. Et il nous redit aujourd'hui que voilà, il est là et il nous propose cet amour. Alors, on ne mérite pas le salut, on l'accueille. On doit y consentir. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez ? On est un peu volontariste, quoi. On aimerait, si on fait ça, je mériterais ça, peut-être que j'aurais cette grâce-là. Et puis on va chercher toute notre vie, on va peut-être même s'épuiser. Parfois, il nous faut des moments d'épuisement où on tombe pour comprendre qu'en fait, c'est pas ça. Dieu aime, c'est tout. Et il a besoin qu'on accepte cet amour. C'est gratuit, c'est gratis, quoi. Mais est-ce qu'on accepte cet amour ? Est-ce qu'on accepte le risque de cet amour ? Parce que c'est une aventure. Forcément, si on lui dit oui, eh bien, il va continuer à déverser en nous des grâces et il va nous révéler de plus en plus de choses. Cet amour va nous conduire. C'est seulement dans la confiance que nous le trouverons comme des petits-enfants. Et c'est pas facile parce que c'est accepter que nous sommes des créatures et accepter que Dieu est le Créateur. Et ça, c'est une expérience à faire, d'être une créature. En fait, on le fait tous les jours dans la louange. Vous voyez, ici, il y a la louange. On peut louer tous les jours et il y a plein de manières de louer dans l'Église. Vous voyez, les moines louent aussi. Voilà, le grégorien, c'est une louange. Il y a plein de manières de louer. Mais tout ça, c'est une louange et ça nous prépare au ciel. Parce qu'au ciel, on va faire que louer. C'est-à-dire qu'on va être les créatures devant Dieu et on va recevoir cet amour en plénitude. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Quand j'avais 19 ans, j'ai vécu une période où j'étais extrêmement triste. Je servais beaucoup dans les associations et je voyais beaucoup de douleur, de solitude, de faiblesse. Et ça m'a creusé. Et la colère s'est installée dans mon cœur. La tristesse s'est installée dans mon cœur. Et je ne comprenais pas la louange. J'avais vu des jeunes dans des groupes de prière lever les mains, être tout joyeux, et je me suis dit, mais c'est presque une honte d'être comme ça. C'est choquant. Est-ce qu'ils se rendent compte que le monde va vraiment pas bien ? Que tout est triste, quoi. Qu'il y a trop de misère, que c'est... Et eux, ils lèvent les mains, ils sont heureux, ils rendent grâce, quoi. Alors, je supportais pas la communauté de l'Emmanuel qui levait les mains. Et alors, moi, j'ai décidé de crier à Dieu. Alors, je criais de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Donc, je me disais, si je crie un peu plus fort et tous les jours, par exemple, en allant à la messe, il va bien finir par entendre le fait qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, j'allais tous les jours à la messe et je criais, je pleurais souvent et je lui disais, mais fais donc quelque chose, quoi, c'est ton taf. Moi, j'ai mon taf, t'as ton taf, donc vas-y. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, viens donc quand même une fois voir la communauté de l'Emmanuel, la louange et tout ça. Bon, alors, je lui ai dit, écoute, une fois, parce que ça me saoule un max. Et du coup, je suis venue un jour à un groupe de prière. Et voilà, bon, ils ont loué, quoi. Donc, ça m'a énervée, voilà. Et je me suis dit qu'ils ne regardaient pas bien le monde. Il y a un truc qu'il fallait peut-être qu'on leur dise, quoi. Et puis, j'ai été touchée, pas par eux, mais par l'amour du Seigneur. J'ai été envahie très soudainement. Ma colère s'est évaporée. Et je me suis sentie aimée, mais tellement aimée dans ma très grande pauvreté. Non pas parce que j'étais, parce que tout ce que je faisais, parce que j'en faisais des trucs, mais parce que c'était lui le Créateur et qui m'avait voulu.
j'ai senti son amour se déverser en moi, sans m'enlever ce que j'étais, et en même temps me restaurer, corps, âme et esprit. Et alors, je me suis mise à louer. Toute la nuit d'après, j'ai loué. Toute la journée d'après, j'ai loué. Et je rencontrais des gens et je louais pour eux. Et ils me disaient, mais t'es complètement folle, ça n'a aucun intérêt de louer. N'applaudissez pas parce que nous on était fiancés à l'époque et ça m'a fait un petit choc quand même de voir Faustine louer tout le temps. Alors j'étais hyper convaincante avant sur le fait qu'il ne fallait pas louer. Surtout que moi j'ai essayé de lui donner de l'amour, mais Dieu a été plus fort et c'était un peu vexant aussi. Mais voilà. Et donc Faustine est rentrée dans une période un petit peu, on peut dire ça comme un petit peu saoulante et démesurée quand même de cet amour. Et je dois avouer que ça n'a jamais cessé et que c'est très contagieux. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai compris qu'on ne louait pas parce qu'on allait bien, on ne loue pas parce qu'il fait beau. On loue parce que Dieu est Dieu et qu'il nous aime et que nous sommes ses créatures. Et ce qui est vrai, c'est que entre une semaine où j'écoute les infos tous les matins et une semaine où je loue tous les matins, les collègues voient bien la différence. Vous voyez ? Voilà. Alors, quelques petits pas concrets que je vous propose à l'école de la Sainte Vierge. D'abord, Marie nous invite à prendre soin de notre vie intérieure. Il est écrit dans la Bible, Marie méditait ces choses dans son cœur. Et on voit bien que quand l'ange vient dire à Marie, est-ce que tu veux avoir la mission numéro 1, porter le Sauveur dans ta chair et puis la porter au monde, on voit bien que Marie est bouleversée. Mais on sent aussi que les choses sont préparées. En fait, on sent qu'elle a une vie intérieure. Donc, une des conditions pour recevoir l'Esprit Saint librement, c'est de prendre soin de sa vie intérieure à l'école de Marie. C'est-à-dire, là où j'en suis, peut-être il y en a qui arrivent à prier 2 heures par jour, peut-être il y en a qui arrivent à prier 2 heures par an, peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas. Parfois on a des blocages. Mais en tout cas, le Seigneur nous invite à prendre soin de notre vie intérieure là où nous en sommes. Et l'idée, c'est pas de tout de suite viser très haut, mais c'est de viser la fidélité. Parfois en période de vacances comme ça les choses sont bouleversées, tenons une petite chose et puis essayons de progresser petit à petit. La deuxième chose, c'est que Marie nous invite à avoir une réponse qui cherche. En préparant ce topo, c'était une grande découverte, une grande joie pour moi de lire cette petite phrase de Marie, comment cela va-t-il se faire? Vous voyez, Marie, elle a déjà dit oui, elle n'a pas dit explique-moi comment ça va se faire et après je regarde si je te dis oui. Elle dit oui. Et après, elle dit « Comment cela va-t-il se faire ?» Ça veut dire que Marie cherche Dieu. Elle cherche à comprendre. Elle dit oui, mais elle cherche. Parfois, on peut se tromper. Alors, c'est aussi un chemin de chercher et d'arriver à Dieu. Mais parfois, quand on est capable, on peut dire oui à Dieu. Quand on sent qu'on est envahi par... On peut dire oui à Dieu et continuer à le chercher. Il y a plein de méthodes de le chercher. Il y a des parcours sur Emmanuel Play, il y a des conférences à gogo, des bouquins à la librairie, des témoignages. Chacun à son niveau, des partages simplement avec quelqu'un, avec la pauvreté, etc. On peut chercher Dieu. Où est-ce qu'est Dieu? Qu'est-ce que la personne que j'ai en face de moi, en fait, me révèle de Dieu? Marie nous invite aussi à accueillir librement le dessein de Dieu. Lorsque dans la plénitude des temps, Dieu s'est fait homme, il n'est pas venu au monde en tombant du ciel, il est né d'une femme. Donc il n'est pas né dans une femme, mais il est né d'une femme. Alors, quelques petits conseils, vous pouvez noter sur vos petits carnets si vous voulez, sur vos applications, si vous le souhaitez, tout ça est très libre. Mais on vous propose quand même de rentrer dans cette relation avec Dieu à travers quelques petits conseils qu'on a concoctés tous les trois. D'abord, on vous invite, peut-être par Elmonial, c'est un lieu privilégié, à avoir, quand cela est possible, une confession en profondeur. Je n'ai pas le temps de faire un petit témoignage, mais j'ai déjà vécu cette expérience de revisiter des péchés même que j'avais fait quand j'étais étudiant, enfant, des choses comme ça que je n'avais jamais présentées au Seigneur. Et peut-être, quand cela est possible, de préparer une confession vraiment... un beau temps, pas un temps de misérabilisme en disant « ouais, j'étais vraiment nul, machin, il faut que je confesse ça », mais un temps de vérité sur soi-même. Demandez peut-être à l'Esprit Saint de vous éclairer sur des choses qui ont été douloureuses. En confession, on peut présenter des péchés, on peut aussi présenter des blessures. Voilà, de faire. Et puis quand cela n'est pas possible, peut-être de prendre le temps
de revisiter, de faire un examen de conscience et peut-être à la tente écoute ou à travers un partage, pouvoir faire une lumière sur ma vie et peut-être laisser aussi... Parfois, si vous êtes comme moi dans les confessions, je passe devant, je suis un peu opportuniste, je dis tiens, j'habite près de Solesmes, alors je passe à Solesmes, je dis ah super, je vais me confesser. Ou pour être franc, ma femme y va et j'y suis un peu obligé de la suivre. Et du coup, je dis bon, j'arrive et puis je refais mon petit chemin, toujours un peu les mêmes péchés chez moi, chez vous aussi, j'imagine. Mais voilà, parfois on peut prendre aussi du temps, et là on a du temps aujourd'hui, on a du temps et il y a de la disponibilité pour peut-être faire une confession en profondeur. Deuxième partie. Comment le Seigneur, l'Esprit Saint, nous visite à travers ce mystère du frère. Voilà, l'Esprit Saint vient nous reconnecter avec Dieu, il vient aussi nous visiter dans nos relations fraternelles. Alors nous nous mettons à nouveau à l'écoute de la parole de Dieu. Je vais lire un passage des Actes des Apôtres au chapitre 8, la rencontre entre un missionnaire, Philippe, et un eunuque, c'est-à-dire en réalité un haut fonctionnaire, ou comme un ministre de la reine d'Éthiopie qui s'appelle Candace. Donc nous pouvons nous imaginer que nous sommes un juif qui est venu en pèlerinage à Jérusalem pour adorer le Seigneur. On est quelques années après la mort et la résurrection de Jésus, mais nous n'avons pas entendu parler de Jésus encore. Et voilà, après ce pèlerinage, je retourne dans mon pays sur mon char. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice, sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, l'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Nous pouvons laisser cette parole pénétrer dans notre cœur, et peut-être en nous demandant ce qui nous touche dans l'attitude de l'eunuque ou dans l'attitude de Philippe. Peut-être que ce qu'il y a de beau dans cette rencontre, c'est que justement tout se passe dans la relation entre deux hommes. Philippe, au début, était tout seul. Il reçoit comme cet appel de l'Esprit Saint d'aller sur une route qui est déserte. Peut-être que Philippe ne comprend pas ce qu'il doit faire. Et ce n'est que lorsqu'il sera sur le char avec l'eunuque qu'enfin il peut comprendre qu'il a été envoyé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et puis l'eunuque, lui, de son côté, il est un petit peu perdu. Il est tout seul dans son char. Il ne comprend rien au prophète Isaïe.
Et lorsque cet inconnu arrive auprès de lui, il a le cœur qui est grand ouvert. Et il comprend que cette rencontre est ce qui lui permettra de laisser jaillir la lumière dans sa vie. Alors peut-être que nous aussi, nous sommes comme cette eunuque, ou peut-être un petit peu aussi comme Philippe. Et qu'est-ce que fait l'Esprit Saint ? Il vient nous faire croiser la route de frères ou de sœurs. Et dans ces rencontres, nous accueillons la lumière qui peut nous débloquer sur notre chemin. Au début, dans la création, il y a un émerveillement de l'homme pour la femme. Il y a quelque chose d'harmonieux. Tout se fait simplement. Voilà. Et puis il y a cette chute. Et maintenant, il y a toujours un peu dans notre cœur des poisons qui nous empêchent d'être vraiment en relation. Aimer, c'est renoncer à toute recherche de supériorité vis-à-vis de l'autre. Un des poisons qui vient vraiment nous corrompre intérieurement, c'est la jalousie. Je voudrais vous citer un ami qui s'appelle Mathieu et qui vit dans la rue, à Paris. Et Mathieu nous écrit avec Jeanne et Caroline, et il nous dit ce qu'il vit. Il nous partage en fait ce qu'il il aime aller dans des cafés et puis nous écrire des mails. Et je lui ai demandé si je pouvais le citer. Il m'a dit ouais, vas-y. Et du coup, je vais vous dire, parce que moi, ce qu'il m'a écrit, ça m'a vraiment d'abord édifié et puis fait réfléchir. Alors, je vais simplement vous dire ce qu'il m'a écrit. J'avais donc obtenu lundi une carte de repas dans un refuge pour tous les midis. J'avais la possibilité d'y manger tous les soirs, puis d'en repartir. Alors, on a toujours un pincement au cœur en quittant le réfectoire, en pensant à ceux qui, après leur repas, retrouvent leur canapé, ou leur télévision, ou leur famille, ou peut-être les trois, quand nous, on doit retourner dans l'anonymat de la nuit. Chacun sa routine. Je pense que c'est une des épreuves qui me guette, ce sentiment de jalousie. Ah, la vie fantasmée de l'autre. Pourtant, je ne le ressens pas comme ça. Je sais que mon tour viendra. Il y a une certaine logique dans mon cheminement et je m'y tiens. Pour arriver quelque part, regarde d'abord où tu es. Prends tes marques sans te comparer. Voilà, je vous transmets. Voilà, prends tes marques sans te comparer. La vie fantasmée des autres. Voilà, le Seigneur nous propose aujourd'hui de repartir de notre présent, de le visiter. Et peut-être que pour empêcher cette jalousie, on peut utiliser la bénédiction, se réjouir pour l'autre. Si on s'habitue souvent à se réjouir pour l'autre, ça viendra naturellement. Se réjouir pour ce qu'il est, se réjouir pour ce qu'il a, se réjouir pour son sourire, rendre grâce pour lui. Ça demande un effort et une conversion. D'autre part, l'autre chose qui habite notre cœur, en tout cas qui habite le mien, souvent, c'est la violence. Aimer l'autre, c'est renoncer à toute violence intérieure et extérieure. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle le frère Éloi Leclerc. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit par exemple La sagesse d'un pauvre, très beau livre. Et puis il a écrit un autre livre qui s'appelle Le soleil se lève sur Assise. C'est un franciscain. Il a vécu des choses terribles dans sa jeunesse. En 1943, il était séminariste, il faisait ses études de philo et il tombe sous le coup des services du travail obligatoire. Il part en Allemagne et en 1944, avec une soixantaine d'autres personnes, des prêtres, des religieux, des séminaristes, mais aussi des scouts, des jeunes de la JOC, ils sont internés et considérés comme religieux et donc dangereux. Ils sont soumis à des interrogatoires et pour lui, l'enfer commence. Il est soumis donc à des interrogatoires et sont envoyés dans un camp de concentration.
et il voit l'inhumain. Il voit ce qui touche le plus à l'inhumain, l'écrasement de l'homme. Le but était de faire perdre confiance dans leur dignité. Vous savez que la dignité, on ne perd jamais sa dignité, parce qu'elle vient de Dieu. Nous sommes des créatures dignes parce que venant de Dieu. Mais on peut perdre cette conscience. Et lui avait l'impression de perdre ça. Et alors, à la fin, il a vu à peu près toute l'horreur possible d'un homme sur un autre homme. Et pour lui, c'est un choc. Et sa question, c'est: peut-on encore vivre une fraternité? Est-ce que c'est possible d'être frère? La descente aux enfers continue. Ils sont dans un wagon, dans un train, emmenés, parce que le camp est évacué. Et là, il ressent la solitude, l'épuisement, la faim. Il n'arrive même plus à vivre correctement. Et un de ses jeunes frères est sur le point de mourir. Et au moment de sa mort, il y a un chant. Ils étaient 3 frères franciscains, le 4e est en train de mourir, et les 3 ont un chant qui vient dans le cœur. Le chant du cantique des créatures. Il se dit: c'est pas possible, on va pas chanter ça maintenant. Et il chante. Et je vous dis juste une des strophes: loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Il chante ça dans le wagon. Et dans son cœur, le travail qui est fait, c'est de refuser cette violence, de renoncer à la violence, parce qu'il sait qu'après, il ne pourra plus aimer. Le seul remède, c'est la pauvreté de cœur, le renoncement à la violence qui l'habite. C'est un chemin de conversion et de renoncement. Et seul l'Esprit Saint peut nous aider à ça. Seul l'Esprit Saint, l'esprit de force et de sagesse, peut nous aider à renoncer. Je voulais aussi vous donner un petit témoignage aussi d'une expérience que j'ai vécue. Moi, c'était il y a aussi un certain temps, j'avais 19 ans aussi. J'étais étudiant, un peu avant que je rentre au séminaire. Et pendant plusieurs mois, j'avais pu faire un stage dans une association qui aidait des jeunes détenus à se réintégrer, à se réinsérer. Voilà, pour ma part, j'étais plutôt issu d'un milieu catholique, classique. Et donc, du coup, je me suis retrouvé pendant plusieurs mois en contact très étroit avec des jeunes de mon âge, issus d'une culture qui était radicalement opposée à la mienne. Et alors, quelques jours avant la fin du stage, les circonstances ont fait qu'un soir, j'ai pu avoir une discussion prolongée avec l'un de ces jeunes, un garçon qui avait 21 ans, qui avait fait 5 ans de prison en 3 séjours, une fois pour violence, une fois pour drogue, une fois pour cambriolage. Et pendant cette soirée, j'ai simplement écouté ce garçon me raconter sa vie. Et j'ai été très profondément marqué. Marqué par cet échange, d'abord parce que je me suis dit que j'étais pas sûr, pas du tout sûr, si j'avais été dans les mêmes conditions que lui, de ne pas faire la même chose que lui, voire pire. Mais surtout, j'étais marqué parce que j'ai pu voir la beauté du cœur de ce garçon, au-delà de tous les maux qu'il avait pu connaître. Et à partir de ce jour, au-delà de tout ce que j'ai pu traverser, j'ai gardé la conviction, même la certitude, que chaque homme, chaque femme, quelle que soit son histoire, est bon. Et c'est quelque chose qui me marque encore dans ma manière d'être prêtre aujourd'hui. Un des vrais enjeux, je crois, en tout cas c'est ce que je cherche, c'est de découvrir la beauté du trésor de chaque homme et de chaque femme. Une rencontre qui m'a marqué et qui me montre comment est-ce que dans la relation, il y a un vrai trésor qui émerge. Alors, quelques petits pas concrets que je vous propose un petit peu à l'école de Charles de Foucault. Charles de Foucault qui se nommait le frère universel. Charles de Foucault écrivait « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Il commence à appeler la maison la fraternité, et cela m'est doux. » Charles de Foucault, en fait, espère qu'à travers
son comportement, ses actes. Vous connaissez peut-être un peu sa vie, mais il était quand même actif. Hein. On dit qu'il faisait rien, mais il faisait quand même des choses. Mais des choses assez simples. Il vivait avec les personnes. Et en fait, à travers ses actes de bonté, de charité, il voulait changer sa vie et changer la vie des gens. Voilà, à travers des choses toutes simples. Il y a une étude hyper intéressante, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, elle a été médiatisée il y a quelques semaines, sur l'amitié qui a été faite à Harvard. Et c'est une étude qui dure depuis 80 ans et qui étudie dans plein de milieux sociaux, plein de réalités différentes, des notions de santé, de bonheur, etc. Avec une étude qui dure depuis 80 ans. C'est une des plus grosses études sur les comportements sociaux qui est sortie. Et la conclusion, je vous le fais pas scientifique, mais la conclusion, c'est que les gens qui sont entourés, les gens qui ont de l'amitié, un réseau solidaire, en fait, sont en meilleure santé psychologique, psychique et de santé. Voilà. Ça, c'est le monde qui nous révèle ça. Alors évidemment, il y a des cas particuliers et on ne peut pas faire une généralité. J'ai des amis, je suis en bonne santé. Mais en tout cas, de manière générale, on peut s'apercevoir de ça. Les petits pas que je vous propose, que nous vous proposons, parce qu'on les a réfléchis tous les trois, mais pour cette session, d'abord un peu en positif. Dans quel lieu, vers quel type de population je me sens fécond quand j'ai pu donner des choses, alors en fonction de mes talents, je vous donne même pas d'exemple en fait, mais vers qui, quand j'ai été en situation de service, de don, je me suis senti heureux et fécond. Vous pouvez peut-être même noter dans le petit carnet si vous le voulez, et puis comme vous voulez. Hein. Vers quelle personne je me sens appelé ? Parfois on aimerait bien aller vers ces personnes-là, puis on n'a pas le réseau, on ne sait pas comment, mais il y a des personnes comme ça, voilà. De réfléchir vers qui j'aimerais que le Seigneur me conduise, quelle appétence j'ai envie, quel type de population, avec sa pauvreté, avec sa richesse, j'ai envie de connaître. Et puis, plutôt en examen de conscience, vers quel type de personne je manque de charité. Alors moi, j'ai fait cet exercice-là, et Faustine disait tout à l'heure, il faut renoncer à la violence. Alors je ne vais pas vous dire, moi, quel type de personne, mais il s'avère que dans ma vie, il y a un type de personne avec qui j'ai vraiment du mal. Et pourtant, je suis de nature plutôt joviale, fraternelle, etc. Mais il y a un type de personne, vraiment, j'ai de la violence en moi, et de l'exaspération. Et du coup, en faisant cet exercice-là, je me suis dit, voilà. Et quand Faustine m'a sorti le truc, Faustine, c'est sympa parce qu'elle lit 15 bouquins par jour, elle me fait les résumés, comme ça, j'ai pas besoin de les lire, j'ai juste la moelle. C'est super intéressant. Et quand Faustine a lu ce témoignage et elle m'a dit, il faut renoncer, elle m'a dit, c'est super, j'ai découvert que ça renonçait à une violence, ça m'a apaisé par rapport à ces personnes-là. Parce qu'en fait, j'ai de la violence par rapport à ces personnes-là. Voilà. Donc, vers quel type de personne, en fait, je manque de charité et vers quelle violence je suis prêt à renoncer. Voilà, troisième partie, l'Esprit Saint souffle sur la terre, notre terre, hein, thème à la mode un peu sur ce truc. On va visiter comment le Seigneur, l'Esprit Saint, agit à travers la création. Encore une fois, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons entendre les grandes promesses de Dieu, promesses à son peuple à travers un prophète, le prophète Isaïe. Isaïe, il annonce ce qui se produira, la venue de Dieu dans le monde. Et en écoutant cette parole, nous pouvons voir comment le monde va être transformé par la présence de Dieu et nous pouvons contempler la beauté de ce monde dans lequel Dieu vient habiter. Dans Isaïe au chapitre 11. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Voilà, quelques instants en contemplant cette création entièrement renouvelée par Dieu, essayons de goûter la joie
de la contemplation, la joie d'un si beau paysage. Depuis la Genèse, l'homme est installé dans la création et l'homme a reçu la mission de garder la création, de la protéger, de la travailler. Et nous savons aussi que la relation de l'homme avec la création est éprouvée, et particulièrement aujourd'hui. Et pourtant, en entendant un passage comme celui que nous venons d'entendre dans Isaïe, et puis en écoutant toute la parole de Dieu, nous savons que nous sommes appelés à vivre en harmonie avec toute la création. Et nous ne devrions jamais perdre de vue notre vocation à la contemplation, tout en prenant au sérieux notre mission vis-à-vis de la création. Accueillir la parole de Dieu, nous laisser transformer par l'Esprit Saint comme nous le vivons dans cette session, c'est aussi retrouver notre vraie place, notre juste place dans le monde où nous participons à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la création. Voilà, donc cela touche à notre capacité de communion fraternelle avec tous les êtres, à notre présence au monde. François d'Assise, le grand saint, nous aide à cela. Une nouvelle présence au monde. Dieu montre ses prodiges dans la création. Il nous invite à voir autrement, à contempler, à aimer à travers ce que l'on perçoit. Éloi Leclerc, toujours lui, le frère, nous dit « Le propre de l'homme n'est certes pas de rester enseveli dans la nature, c'est d'en émerger, de se conquérir en s'élevant au-dessus d'elle. Là est sa grandeur, mais aussi son plus grand danger. Car l'homme peut vouloir se libérer de la nature, refuser sa condition de créature et devenir son propre créateur, en s'érigeant en maître souverain de la vie, au mépris des vivants qui l'entourent. C'est le rêve de la toute-puissance, avec tous les débordements, et on en voit aujourd'hui beaucoup de débordements. Or, François d'Assise nous montre un autre chemin. On se libère en se réconciliant, reconnaître que nous sommes unis à la création. Il en va de la paix de notre cœur. Cela demande de l'humilité et de la douceur. Et seul le cœur du Christ, qui est doux et humble, peut nous permettre de retrouver cela. Je vous redonne une petite perle de Matthieu. Alors, si tu as pris le train, tu as regardé les paysages et les vaches qui regardent le train? Ou les nuages, si tu as pris l'avion? À force d'être sur nos téléphones, les vaches et les nuages vont se lasser de ne plus être regardés et vont peut-être disparaître. Et donc, pourquoi on ne se regarde plus? Pourquoi on ne regarde plus? À quel moment ce que l'on ne se regarde plus commence à s'effacer? Donc le monde, qui est à la portée de nos écrans, n'est pas la vraie aventure. La vraie aventure, c'est cette vie intérieure. Et c'est là où l'Esprit Saint va nous aider. Alors, les petits pas pour notre relation à la Terre que je vous propose, on est dans une vision, on est assez alerté. Il y a plusieurs débats sur le monde actuel. Ce n'est pas mon propos, mais c'est vrai qu'il y a une approche assez anxiogène de l'état de la Terre. Je ne dis pas que rien n'est réel du tout, croyez-moi. Mais je pense qu'il y a peut-être une case comme chrétiens que nous pouvons faire, une étape que nous pouvons faire, c'est l'étape de l'émerveillement. Et je pense que nous serons plus actifs, plus compréhensifs si nous passons par l'émerveillement. Oui, il faut regarder ce qui ne va pas bien, mais prenons du temps aussi de regarder ce qui va bien. La création est une création de malade. Je ne sais pas, alors moi j'ai la chance, j'ai un potager. Je suis un fan de potager, mes enfants, tout le monde me taquine avec mon potager. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'observer une petite fleur des champs ou une petite guêpe, ou tout, du plus petit microbe au grand cosmos, aux étoiles, nous parle de Dieu. Et d'ailleurs, on voit bien que parfois les scientifiques butent, souvent se prennent un mur quand on étudie les choses. Tout le cosmos nous parle de Dieu. Alors, ce que je vous propose, c'est comme petit pas,
c'est connaître, apprendre et contempler. Et notamment, il y a une journée qui est spécialement définie, c'est dans les premières lignes de la Bible, c'est le dimanche. Et ce que je vous propose, c'est de revisiter ce dimanche, quelle est la place de la contemplation, de la connaissance, de la compréhension des choses, de savoir comment s'appelle cet arbre, de savoir le cosmos. Il y a plein de sujets, vous en trouverez, de regarder des documents animaliers. En tout cas, de comprendre et de contempler cette création, spécialement le dimanche. Et notamment, le dimanche, c'est le jour du repos aussi. Et il y a cette merveilleuse phrase qui est dite au moment de la consécration, moi, franchement, qui m'émeut à chaque fois, qui dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain ou ce vin, fruit de la vigne ou du travail des hommes. » Donc le Seigneur vient dans notre travail, dans notre transformation. Et Dieu sait ce qu'il faut faire pour faire du pain ou faire du vin, tout le travail qu'il faut. Donc je vous invite comme petit pas peut-être à regarder quelle est votre part de contemplation et peut-être de l'augmenter et peut-être spécialement le dimanche.